Bonjour, chers frères et sœurs de l'Afrique centrale, des Caraïbes et du Pacifique. C'est une joie immense pour moi de me retrouver encore ce soir, ce samedi 29 octobre, avec vous pour continuer notre enseignement sur la structure de la création. C'est quelque chose de très important, mes amis, parce que ça va vous aider à marcher dans cette post-création par la connaissance. Comme je vous ai toujours dit, la spiritualité, la pure spiritualité que Koumani est en train de vous rappeler, de raisonner de la part du Fils de l'homme, c'est la connaissance de la création et des lois qui régissent cette création. C'est comme ça que pour que vous accédiez à la maturité spirituelle, enfin, que vous puissiez donner un sens à votre vie, il est important, me semble-t-il, que vous puissiez connaître la maison dans laquelle vous passez votre expérience, c'est-à-dire la création. Et comme vous le savez, la création a deux parties. Il y a la création primordiale, la création spirituelle donc, et cette post-création qui est la deuxième création, qui est la création matérielle, qui nous a été donnée afin que nous fassions notre expérience, parce que devant l'œil de Dieu, nous ne savions pas faire l'expérience tellement il y avait une grande pureté. Et nous, les graines d'esprit, les étincelles de la volonté de Dieu, il nous fallait une maturité préalable. C'est comme ça qu'on nous a sémés dans cette post-création, qui est à tout point de vue semblable à la création spirituelle, pour que nous fassions, sous l'encadrement des essentiels, des êtres de la nature, faire notre expérience, afin d'atteindre à la fin la maturité nécessaire qui nous permettra de rentrer dans la maison pour y vivre avec nos aînés éternellement. Et il fallait donc pour cela que nous connaissions la structure de la création. Comme nous avons dit l'autre fois, Dieu, dans son éternité, il lui a plu de manifester la création, de nous amener à l'existence en détachant par le premier de son mouvement sa pure volonté qui s'est personnifiée à la personne du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit étant habillé de l'enveloppe de l'amour et de la pureté, il y a eu un homme formé au ciel, aux confins du royaume divin et au sommet de la création, dans son grand manuel, dans son palais loyal, et c'est lui qui manifesta cette création. Et aujourd'hui, nous allons voir comment tout cela s'est passé pour que vous ayez un peu une idée. Ici, je suis en train de raisonner l'évangile du Fils de l'homme, l'évangile du Saint-Esprit, que Maître Yoshua avait promis qu'au temps de la fin des nations, à l'époque du jugement dernier,
il va supplier le Père pour que le Père, nous sommes dans Jean 16, nous envoie l'esprit de vérité et que l'esprit de vérité nous rappelle les enseignements de Maître Yoshua et nous conduise dans toute la vérité et surtout nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Je suis donc un de ces serviteurs de lumière dans les territoires des Kachopa, dans l'Intimansi, c'est-à-dire en Afrique centrale, pour vous aider à mieux passer ces temps de jugement, ces temps d'épuration, ces temps de moisson, afin que vous soyez prêts à vous réconcilier avec la lumière, à vous sceller avec la vérité par un acte que vous allez faire vous-même dès que vous en estimerez que vous en avez besoin, pour nous préparer à bâtir justement cette civilisation des Lumières que la Bible dit que c'est le règne de paix sur terre. Le règne de paix sur terre, c'est un moment des grâces où la lumière accorde aux hommes et aux femmes des bonnes volontés pour qu'ils terminent leur expérience sur terre afin d'être matures spirituellement, d'être des Christos des dieux, des Maungu, pour que nous fassions tous un saut vers le royaume spirituel, le royaume de son éternité, le royaume de la pureté, le royaume de la justice, le royaume de l'amour. Donc, la fois passée, nous étions arrivés au moment où le Saint-Esprit, l'homme qui est au ciel, s'est placé aux confins du royaume spirituel. Cet homme, ce n'est rien d'autre que Dieu manifesté. Le Saint-Esprit, c'est le Fils de Dieu dans sa dimension volontariste, dans sa dimension du Créateur. C'est la manifestation du Père dans sa pure volonté. Et nous avons dit que Maître Yoshua était l'incarnation de l'amour des dieux. Mais ici, nous sommes à l'aube de la création. Nous sommes donc en train de voir comment est-ce que Dieu, par le Saint-Esprit, par cet homme qui est au ciel, que d'aucuns appellent Vidimukulu, que les Balouba appellent Maweja Nyangila, a manifesté la création primordiale. Mais pour bien les savoir, comme je vous l'avais dit, vous savez maintenant que dans la partie divine de l'éternité des dieux, il y a 4 animaux. Il y a 4 animaux zélés. Quand je parle des animaux, il s'agit des grandes entités, il ne s'agit pas des animaux comme des animaux ici sur Terre. Ce sont des grandes entités qui vibrent parfaitement dans la volonté du Très-Haut. Vous allez voir, ces entités, les livres de Révélation au chapitre 4 nous les rappellent. Il dit, chapitre 4, je suis au verset 8, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont pleins d'yeux tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. » Ils ne cessent, ils vibrent continuellement donc dans la volonté de Dieu. Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Ils ne cessent de le dire, c'est-à-dire dans leur activité, ils ne font que vibrer de manière éternelle parce qu'ils sont dans les manteaux des dieux, dans la volonté parfaite de Dieu. Et dans cette volonté parfaite, chacun de ces animaux a une forme particulière. Le livre de Révélation, toujours dans le chapitre 4, si je suis au verset 7, il est dit « Le premier être vivant ressemblait à un lion.
Le deuxième était plutôt semblable à un taureau. Les troisièmes avaient la forme humaine. Et le quatrième ressemblait à un aigle. Et tous les quatre vibraient dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans son éternité, dans sa calebasse, dans son gibestière, il y a quatre entités, il y en a des milliards et des myriades, mais je suis en train de parler de la structure de la création, donc je suis en train de me concentrer pour l'instant à des entités qui sont directement liées à notre création pour que vous puissiez avoir une idée. Et ces quatre entités, c'est les quatre colonnes qui constituent la base, le fondement de la création. Il y a une entité qui est à l'origine de tous les esprits, c'est celui dont les visages ressemblent au visage humain, au bélier. Cette entité-là est source de tous les matériaux qui ont constitué les esprits dans la création spirituelle, tout comme dans la création spirituelle primordiale. Il y a aussi une entité qui a la forme du lion, toutes les forces magnétiques, électromagnétiques, toutes sortes de forces qui sont dans la création visible et invisible émanent de cette entité-là. Il y a le troisième entité qui est l'aigle. Eh bien, cette entité détient est la source de tous les éléments constitutifs de la nature, que ce soit la nature spirituelle ou la nature matérielle, viennent de ces entités. Il faut noter que la nature matérielle, c'est une nature indirecte parce que le Saint-Esprit a créé de sa propre main la création primordiale qui est la création spirituelle. Il est le Saint-Esprit, donc il a une dimension spirituelle. La dimension matérielle n'est rien d'autre qu'une dimension qui est venue après. Et évidemment, il y a la quatrième entité dont la Bible nous parle, qui est symbolisée par les taureaux, qui a la forme du taureau. C'est justement l'entité qui manifeste toutes les forces. J'ai confondu. Les lions, c'est l'héroïsme. Tout ce qui aimante l'homme dans l'héroïsme, tous les héros, cette force héroïque qui est dans les humains, viennent de l'entité du lion, tandis que les taureaux, c'est toutes les forces de la nature, et les éléments de la nature, c'est symbolisé, la source vient de l'aigle, et les béliers, c'est tous les éléments de l'esprit. Pour une meilleure compréhension, j'ai dit que les quatre piliers de la création, qui sont ces animaux ailés, le premier pilier, c'est les béliers, qui représentent la source de tous les matériaux constitutifs des esprits humains dans toute la création. Le deuxième, c'est les taureaux, qui représentent toutes les entités sources de la force qui régissent la nature. Et la nature elle-même, dans ses éléments, l'entité originelle, c'est cet animal qui est semblable à l'aigle, et les lions représentent dans sa grande majorité la source de l'héroïsme qui anime les hommes pour sauver, pour des situations particulières, pour aimanter les humains vers le haut. Ils ont besoin de l'héroïsme, et cet héroïsme, c'est l'entité qu'on appelle l'animal semblable au lion, qui en est la source. Et tous les quatre animaux ailés sont donc dans le manteau des dieux, c'est-à-dire dans l'éternité. Eh bien, le Saint-Esprit qui se trouve aux confins, quand il se trouve aux confins, il permet justement que la création se manifeste.
Parce que tous les éléments qui se manifestent dans la création ont été au début dans le gibestiaire du Très-Haut, dans son manteau. Eh bien, par la présence de la lumière volontariste de Dieu aux confins de la création, ça a amené les 4 animaux zélés de pouvoir, par le Fils de l'homme, par le Saint-Esprit, ressortir tous les éléments constitutifs de la création de l'autre côté du sphère spirituel. Et les faisant ressortir dans la proximité spirituelle maintenant, parce que les entités, les 4 animaux ailés se trouvent du côté divin, et le Saint-Esprit prend les matériaux de la calebasse de Dieu qui viennent de ces 4 animaux zélés, comme je l'ai dit tantôt, il les manifeste dans le tohu-bohu original qui était l'espace spirituel. Donc, dans le premier cercle de la manifestation du royaume divin se trouvent donc 4 primordiaux, donc 4 entités qui sont le reflet de ces 4 animaux zélés par l'intermédiaire de la force volontariste de Dieu qui est le Saint-Esprit. Donc autour du Saint-Esprit, le premier carré du royaume spirituel est constitué des 4 animaux, des 4 primordiaux, des 4 esprits primordiaux qui sont à l'image et à la ressemblance de l'homme qui est au ciel, le Saint-Esprit. Et ces 4 primordiaux, c'est le reflet des éléments constitutifs de toute la création qui va s'en suivre. Et ils obtiennent leur irradiation passant par le Saint-Esprit des 4 animaux zélés dont Jean a vu dans le livre de Révélation au chapitre 4. Pour faire bref, dans les premiers carrés de la structure de la création, il y a 4 esprits primordiaux qui sont la matrice de tous les éléments les éléments des esprits. Il y a une entité qui regroupe tous ces éléments spirituels qui viennent de l'animal qui est dans les manteaux des dieux, dont la forme ressemble à un bélier avec la tête d'un humain. Eh bien, il y a aussi, dans des distances incommensurables du Fils de l'homme qui est au ciel, un primordial à l'image et à la ressemblance de cet homme qui trouve la source de son irradiation dans le Saint-Esprit lui-même, mais qui puise ces matériaux dans l'animal qui ressemble au bélier. Et ainsi de suite pour le deuxième primordial, qui est dans le premier carré du Saint-Esprit, qui puise sa source dans l'animal qui a la forme du lion, et le troisième dans l'animal divin qui a la forme du taureau, mais qui s'est manifesté comme une entité, un esprit primordial à la ressemblance du Fils de l'homme, parce que la volonté créatrice s'est mise aux confins du royaume divin, et se mettant aux confins du royaume divin, il fait passer les irradiations divines de son manteau vers le tohu-bohu, et ainsi la création est possible. Donc, il n'y a pas lieu à la fois, c'est vraiment logique, c'est
c'est la connaissance, c'est la pure spiritualité. Le Saint-Esprit, c'est lui qui manifeste donc la volonté créatrice de Dieu, qui fait que dans son premier carré, il y a le reflet de 4 animaux ailés, mais qui sont des esprits cette fois-là, parce que nous sommes dans le royaume spirituel. Dans le royaume spirituel, le premier carré, c'est le 4 esprits primordial qui constituent finalement le carré de la création. J'ai leur nom, mais je vous épargne de ça pour que vous puissiez vous-même faire des recherches afin de trouver le Fils de l'homme, pour que vous ayez la révélation du livre d'or qu'il a écrit de sa propre main, afin que vous accédiez à la maturité spirituelle. Et dans le deuxième plan, c'est-à-dire dans des distances incommensurables, j'ai parlé du premier carré, le deuxième plan, les univers qui suivent après, c'est le deuxième carré. Là, il y a 3 esprits, mais 3 esprits féminins. Donc, le premier carré des primordiaux, c'est le reflet des 4 animaux ailés. Et le deuxième carré des primordiaux, toujours dans le royaume primordial, nous avons 4 esprits féminins. Le premier esprit féminin, c'est la source de tous les foyers, des foyers nationaux, des foyers régionaux, des foyers atomiques, l'homme et la femme. Eh bien, les radiations qui fondent la stabilité du foyer viennent de cette entité-là. Les Allemands, parce que j'ai passé mon initiation aussi dans l'école allemande, les Allemands ont l'habitude de l'appeler Johanna. Johanna qui est source de l'irradiation constitutif de manière naturelle des foyers de humains, aussi bien dans le royaume spirituel que dans la post-création, comme nous le verrons dans la suite. Et il y a aussi une entité féminine dans le deuxième plan de ce royaume qui est source de la maternité, c'est-à-dire tout ce qui constitue à accoucher dans cet espace la volonté de Dieu. La maternité, toute la maternité est gérée par cette entité que les Allemands appellent Sela. Et le troisième entité féminine est source de tout portant, aussi bien dans le royaume spirituel, dans le monde des essentiels, dans la matière dense. C'est lui qui irradie, c'est lui qui fait en sorte que la femme de la post-création qui est ici puisse constituer pour nous les enveloppes matérielles ou spirituelles que nous portons. C'est justement cette entité qui se trouve dans le deuxième carré de Mwandavelela. Et puis, dans le troisième carré de Mwandavelela, quand je parle des carrés, je parle de distance éloignée du palais royal. Donc, il y a le palais royal où habite l'homme, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même à Congo, manifesté par les concours de la reine de Sié Mamandombe. Et à des distances incommensurables s'ensuit son premier carré, qui est constitué des 4 primordiaux, des esprits primordiaux, des esprits très très puissants, qui sont les colonnes du temple de toute la création, et qui, par leur existence, le Saint-Esprit fait passer tous les matériaux sources de la création qui viennent des 4 animaux ailés dont parle la révélation et qui passent par eux. Et je vous ai parlé du deuxième carré qui est les 3 entités, les 3 esprits féminins. Et ces 3 esprits féminins, le premier est source de la stabilité du foyer entre l'homme et la femme dans les cas du mariage, les foyers nationaux, les foyers régionaux, mais des foyers qui se constituent de manière naturelle. Eh bien, c'est cette entité qui fait que vous avez
le sentiment d'appartenir à une famille. Et si ces sentiments s'affaiblissent, c'est-à-dire que vous n'êtes plus aimanté par ce primordial qui est une entité féminine, qui est une activité féminine, au fait. Et le troisième esprit féminin qui nous irradie des enveloppes que nous portons, aussi bien des enveloppes spirituelles que des enveloppes matérielles, et bien tous ces enveloppes ont pour source cet esprit féminin que d'aucuns appellent, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est Josaphat, mais je n'en sais pas, je dis ça de mémoire. Eh bien, ça c'est le deuxième carré de la création, à partir de Mwandavelela, à partir d'Akongo, qui est le Saint-Esprit. Et le troisième carré, le troisième plan du royaume spirituel primordial, ce sont des entités qui est représentée toujours par une entité, c'est une activité féminine. La féminité, c'est une activité, c'est une activité, et quand vous faites une activité qui est féminine, vous prenez la forme d'une femme. Bien que vous êtes hermaphrodite, mais par le fait que votre activité est féminine, la forme détermine l'activité. La forme est masculine, ça détermine l'activité que vous faites. Et l'activité, la première des activités féminines manifestées dans la création spirituelle, c'est le deuxième plan que je vous ai parlé de ces trois entités. Après, il y a le troisième plan qui est la protection du royaume spirituel primordial, qui est représenté par Vasita. Les mots, c'est pas très important pour vous, mais ce que vous devez connaître, c'est la structure de la création. Donc, nous sommes dans le troisième plan qui est un plan protecteur de tout ce qui est au-dessus de toute la création spirituelle primordiale. Mais tout ça est sorti, comme le disent la cosmogonie bantou du côté des Baluba, des Sakalebas. Des Sakalebas est sorti les quatre entités sources de toutes les matériaux qui constituent la création, et des Sakalebas également, par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui est sa volonté créatrice, est sorti les trois entités des bases, des entités féminines, qui sont sources du foyer, de la maternité et de toutes les enveloppes de la création entière. Et évidemment, le troisième plan, c'est le plan de l'activité féminine qui joue le rôle de la protection. Voilà les trois premières constellations, des annas de constellations, et je vous ai parlé de 7 entités, mais autour de chacune de ces esprits qui se trouvent dans des amas de constellations immenses, il y a des aides des autres primordiaux qui concourent à ces services-là pour que les 4 premières entités fonctionnent. Il y a des myriades d'autres entités qui tournent tout autour dans des différentes planètes de lumière. Donc ici, je suis en train vraiment de vous résumer les 7 entités de base, sources de la création primordiale. Et après, nous sommes dans les 4e plans, et dans les 4e plans, il y a justement 3 temples. Il y a les temples de l'amour de Dieu. C'est là que la reine Mamandombe trouve son ancrage dans la création pour la première fois. Elle a des serviteurs qui irradient la création de son amour. Et il y a aussi un temple pour la pureté, qui est aussi contrôlé par Mamandombe. Il y a des servantes de lumière qui sont là dans le 4e plan de la création, qui sont en train d'irradier donc d'une part l'amour et d'autre part la pureté. Et il y a aussi un 3e temple qui vient juste en dessous des 2 autres, qui fait la conjonction
de ces deux temples qui prennent l'irradiation de l'amour et l'irradiation de la pureté pour l'envoyer dans toute la création entière, à travers des chants magnifiques, c'est-à-dire c'est un travail d'adoration. On dit chant, mais il ne faut pas penser que nous sommes en train de chanter. Quand nous travaillons, c'est un chant à l'honneur de Dieu. Donc là, il faut comprendre les langages spirituels. Quand on dit il faut chanter des cantiques d'adoration, c'est vrai, vous pouvez les prendre dans les dimensions premières, vraiment un chant, c'est vrai, mais c'est surtout un travail fait avec amour et avec pureté, et la conjonction des deux, c'est ça le chant des cimes à l'honneur du Créateur. Donc il y a ces temples-là qui existent dans le 4e plan de la création primordiale, qui sont des ancrages de la Reine des cieux pour la guérison de peuples, pour soutenir le travail que les 4 primordiaux sont en train de faire, et pour soutenir également le travail que les 3 entités féminines du 2e plan de la création primordiale, c'est-à-dire les entités qui s'occupent des enveloppes, de la maternité et de foyer. Tout ça, évidemment, trouve son ancrage dans le 4e plan, qui est essentiellement le plan contrôlé par Mamandombe, la reine des cieux, qui se trouve dans le manteau des dieux, dans le royaume divin, qui irradie à partir du 4e plan toute la création qui s'ensuit, de l'amour et de la pureté, qui est finalement mise en synthèse par le temple des cimes, qui sont des chants de la pureté et de l'amour, pour que toute la création soit irradiée par la pureté et de l'amour. Et le 5e plan, c'est les plans où on élabore maintenant des projets pour les plans qui s'ensuivent. C'est un plan des préparatifs, des projets du Saint-Esprit dans des demi-degrés inférieurs. C'est là que se trouve Koulou Issamoussi, que d'aucuns appellent Ismaël. Koulou Issamoussi, il est déjà venu sur terre à l'époque de Moïse. C'est lui qui a initié Moïse, et c'est lui qui a initié aussi la présence du Fils de l'homme à cette époque-là, et c'est lui qu'on appelle aussi Jean le Baptiste, qui était le précurseur de Maître Yoshua, qui était l'annonciateur de Maître Yoshua, et c'est lui qui, par son concours, a permis à un scribe à l'époque de l'Antiquité d'écrire les révélations qu'on qualifie de les révélations de Jean, serviteur de Maître Yoshua. Donc le livre de l'Apocalypse, le livre des révélations, ont été adombrés depuis ces plans-là. C'est là que tous les projets de la lumière, pour que ça passe par l'exécution dans cette matière dense, c'est au 5e plan de la création primordiale que cela s'est fait. Et éventuellement, il y a le 6e plan de la création primordiale. Ce 6e plan, c'est un plan assez spécial que je n'aimerais pas parler maintenant, mais je vous dirai brièvement que si un grand être de lumière qui vient de plans élevés, c'est-à-dire si la lumière, par exemple, comme Maître Yoshua, qui était l'incarnation de l'amour parfait, qui était Kongo Kalunga, eh bien, pour qu'il vienne s'incarner sur Terre, si la lumière du Très-Haut veut s'incarner sur Terre dans un tournement cosmique, il y a un processus qui s'est fait pour sa procréation. Évidemment, il y a une femme de la procréation qui doit être... qui doit avoir la grossesse, mais cet enfant, ce n'est pas un esprit d'évolution, comme c'est une entité des lumières, eh bien, il y a 2 femmes qui se trouvent dans ces plans-là, il y a 2 femmes, je ne vais pas en dire plus, qui se trouvent dans ces plans, qui vont prendre
ces grands êtres des Lumières qui viennent des univers supérieurs et qui vont aimanter, adombrer la femme de la post-création, soit qui vibre dans l'amour, soit qui vibre selon la volonté de Dieu, parce que Dieu a deux fils. Il y a le premier fils personnifié, qui est l'incarnation du Congo Kalunga, l'amour parfait, et le deuxième fils, qui est l'incarnation de la volonté de Dieu, que la Bible appelle du nom d'Immanuel. Immanuel, c'est le Fils de Dieu dans la branche du Saint-Esprit, tandis que Maître Yoshua, c'est le Fils de Dieu dans la branche de l'amour. Immanuel n'est pas Yoshua, c'est différent. Mais on a fait un méli-mélo, un mélange de genres, si bien que les gens se sont trompés. Ils ont cru que le Fils dont Ésaïe parle de deux fils. Il parle d'abord d'Immanuel et il parle d'un fils qu'on ne fera aucun regard. Eh bien, ces fils-là, c'était Maître Yoshua, qui était l'incarnation de la partie divine de l'amour de Dieu. Mais tandis que Immanuel, c'est le Saint-Esprit qui a créé toute chose, qui est au sommet de la création. Eh bien, lorsque ces deux fils veulent visiter la terre, ils passent par un engendrement spirituel au niveau du 6e plan par ces deux femmes. Je peux vous donner les noms, mais c'est vous rendre paresseux. Vous devez vous-même chercher le Fils de l'homme pour que vous ayez la révélation de l'évangile éternel qui nous est promis dans les livres d'Apocalypse. Il a dit qu'un archange, un super archange, mettra ses pieds sur la mer, à l'ère du Verseau donc, et il va annoncer à l'humanité l'évangile éternel que je suis en train de vous faire un brin pour que vous ayez l'éveil, enfin de les rechercher, parce que c'est très important pour vous. Donc, c'est dans ces 6e plans que se trouvent ces deux femmes qui adombrent une femme de la post-création, et l'adombrement se passe au moment juste de l'incarnation, jusqu'à 40 jours après l'accouchement, et l'adombrement cesse. C'est comme ça que Marie, la mère de Jésus, a été justement adombrée par une de ces femmes-là, qui s'est trouvée dans le royaume spirituel par les concours de la volonté de Dieu. Et Jésus, le Maître Yoshua, a promis que dans les derniers temps, l'Esprit de vérité viendra s'incarner sur terre. Eh bien, ça va passer aussi par ces processus-là. Parce que pour les autres incarnations, eh bien, l'Esprit tourne autour de la femme, mais beaucoup de choses peuvent se passer. Peut-être si j'aurai le temps, je vous le dirai plus tard. Mais pour les esprits qui viennent du royaume spirituel, Dieu ne permet pas que ces esprits descendent pour tournoyer autour de la femme de la post-création. Ils viennent directement par une liaison d'adombrement avec le 6e plan du 7e ciel, afin que cette naissance soit possible. Et enfin, nous avons le 7e plan du royaume primordial, qui est le royaume des élus, des annonciateurs de la vérité, comme le dit la pure spiritualité, rappelée par le Saint-Esprit, selon la prière de Maître Yoshua, qui avait prié le Père pour que le Père nous envoie l'Esprit des vérités, pour nous conduire dans toute la vérité. Voilà le 7 plan du royaume spirituel. Évidemment, je vous ai parlé vraiment de l'essentiel, mais il y a des myriades des esprits qui travaillent au service de chacune de ces entités dont je viens de vous parler. Et il y a aussi d'autres entités qui sont là pour aider à ce que la maison du Seigneur, le royaume spirituel primordial, se tienne très bien selon la volonté de Dieu. Et tout ça, c'est parce que Dieu a voulu se manifester en venant se placer aux confins du royaume spirituel, ce que nous appelons les Saint-Esprit, et de là, tout le processus que je viens de vous dire s'est déroulé. Après le royaume spirituel vient donc 7 plans du royaume spirituel et les 7 autres plans
du royaume spirituel. Ça, c'est le royaume spirituel primordial, c'est-à-dire vraiment la volonté, la pure volonté du Saint-Esprit. Et après, les précipités du royaume primordial fondent le royaume spirituel non primordial, là où nous parlons des esprits créés autoconscients, qui a aussi 7 plans, même structure, même architecture, même façon de fonctionner, et au 6e et au 7e plan de ce royaume spirituel, qui vient du précipité du royaume spirituel primordial, se trouve le jardin d'Éden, qui est le jardin de germes d'esprit, des germes d'esprit que nous sommes, des esprits d'évolution, mais nous étions en état de germes d'esprit, nous étions donc des graines d'esprit, des étincelles de la volonté de Dieu. Nous ne savions pas, dans ces plans-là spirituels, pas primordial, mais les plans spirituels, qui commencent par les esprits autoconscients créés, jusqu'aux germes d'esprit. Et il a plu à tous ces aînés, ils ont demandé au Saint-Esprit, à Mandavelela, si il peut leur donner la permission de créer des univers matériels, un environnement de post-création, une deuxième création matérielle, pour que le grain d'esprit que nous sommes, nous puissions évoluer. Bako Nabiso, Maître Chaloba, le semeur, la parabole du semeur, au fait, on était en train de s'aimer les esprits, le grain d'esprit, afin que, par le travail bien fait, nous puissions arriver à la maturité, afin de rentrer au bercail. Et Dieu a permis que cela s'efface. C'est comme ça que nous allons voir prochainement comment est-ce que cette post-création s'est créée par les concours de l'armée de l'Éternel, qui sont les Simbi, mais je ne vous ai pas parlé encore de la création des Simbi. C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Les Simbi, c'est en dessous, un peu en dessous du royaume spirituel. Donc vous avez compris qu'il y a le royaume divin, ensuite les Saint-Esprit, après c'est le spirituel primordial avec 7 plans, il y a le 7 autres plans du spirituel, et nous sommes dans, les jardins d'Éden se trouvent au dernier plan du spirituel, le 7e plan. Quand je parle de plan, je parle des univers immenses avec plusieurs constellations. Eh bien, ces graines d'esprit devraient aussi arriver à la maturité. Alors, il a fallu qu'on les crée dans des distances incommensurables assez éloignées de la lumière, parce que nous ne savions pas à ce moment-là, même à ce plan-là, évoluer. C'est comme ça qu'on nous a créé la post-création. Mais avant de nous créer la post-création, nous allons voir juste en dessous de l'univers spirituel, juste en dessous des graines d'esprit, il y a un royaume des oncles spirituels, des Simbi, Kakongo, la constellation des Suris, tous ces ingénieurs de la création des dieux qui vont fabriquer l'univers matériel. Et comment est-ce qu'ils vont le faire? Parce que pour le moment, l'univers matériel est au bout. Et ces ingénieurs, ces ouvriers de la création, cette grande armée de l'Éternel, ils vont s'employer pendant des millions d'années pour nous créer l'univers partant des plus petits éléments jusqu'à la nature entière, afin que l'homme vienne évoluer. Donc avant que les hommes viennent, l'univers a évolué. Et c'est là que commence la Bible, au premier jour, deuxième jour. La Bible commence là. Tout ce que je vous ai dit, c'est en dehors de la Bible. Donc, c'est les révélations du Fils de l'homme. Et nos ancêtres avaient ces brins de connaissances. Vous allez voir, par exemple, dans la Bible noire, les Balouba en parlent. Voilà, mesdames et messieurs, je sais que c'est hardi, mais c'est une vidéo, c'est un audio que vous allez revoir, et vous allez assimiler, et puis chercher dans la prière le Fils de l'homme, pour qu'il vienne vous éclairer, parce que tout ça est en vous, parce que vous n'êtes pas, c'est pas la première fois qu'on vous a parlé de ça, ce n'est pas votre première réincarnation, mais vous avez vécu dans la paresse d'esprit, vous avez vécu pendant longtemps dans les systèmes de foi. C'est comme ça que toute cette compréhension nous est sortie de la tête, mais il a plu à Maître Yoshua, à cette période de jugement,
de nous les rappeler à travers l'esprit de vérité. Voilà la deuxième leçon, 5e conférence de la structure de la création. Rendez-vous d'ici 2 ou une semaine. Nous allons voir le travail des Simbi, eux-mêmes l'origine des Simbi, cette armée de l'Éternel, ces ouvriers de la création, qui sont d'un demi-degré inférieur au royaume spirituel. Donc ils sont du domaine des essentiels, ils sont dans le domaine de la nature, et c'est eux qui vont pendant des millions d'années préparer, créer la deuxième création, et ils vont le faire. Et nos ancêtres, de ce côté-là, ils savaient pertinemment très bien, ils étaient en contact avec les Simbi. Donc la cosmonie Congo parle beaucoup des Simbi, mais les Simbi, ce n'est pas la profondeur de la spiritualité. Tout ce que je vous avais dit, ça échappe, c'est supérieur au royaume des essentiels, au royaume des Simbi. Mais nous allons les voir, comment est-ce que la matière est arrivée, comment est-ce qu'ils ont formé la matière, parce que tout vient de la calebasse de Dieu, tout vient d'en haut, jusqu'à ce que nous allons voir maintenant comment le germe d'esprit vont descendre dans la création pour commencer leur travail. Et c'est un travail difficile, évidemment. Nous ne venons pas seulement une fois. Il y a des enfants qui meurent à 6 ans. Ce n'est pas quand ils meurent à 6 ans, c'est terminé. Voilà, il est parti. Il est soit en enfer, il est soit au paradis. Ça, c'est une compréhension très enfantine de la spiritualité. Donc, c'est comme ça que j'ai eu à cœur de vous transmettre cette pure spiritualité. C'est vraiment un cadeau que je vous offre. Ça vaut des milliards de dollars. Prenez-les si vous les voulez. Si vous êtes de la bonne volonté, ça va vraiment vous aider, surtout lorsque vous allez voir les activités féminines. Voilà donc notre leçon d'aujourd'hui. Je rappelle que le 12 novembre, Yaya Kiyedi va commencer avec la féminité. À vous les mamans, vous allez bien entrer en détail dans votre activité féminine parce que vous devez donner un sens à votre existence sur Terre, et elle va vous accompagner dans la compréhension de l'activité féminine, et moi je vais faire un accompagnement dans la structure de la création et dans les lois qui gouvernent cette création. Merci beaucoup à vous tous, j'espère que vous avez compris. Exercez-vous, revoyez toutes mes conférences au fur et à mesure, et vous allez voir que dans la prière, le Saint-Esprit